Merci. Et donc, session sur l'IoT Continuum. Alors, je vais commencer à faire un premier sondage. Qui a déjà entendu parler de l'IoT Continuum dans cette salle? Oula, mais je pense qu'on n'a plus rien à dire en fait ce soir. C'est ça. Mais non, donc, j'imagine qu'ils ont plein de questions du coup. On va peut-être passer directement aux questions. Donc avant quand même de commencer nos discours sur l'IoT Continuum, j'aimerais qu'on fasse déjà un premier tour de table. Donc Nicolas. Oui, donc bonjour à tous. Nicolas Ducrot, je travaille au sein des équipes Orange Innovation Device and Partnerships qui sont en charge, comme son nom l'indique, de l'innovation autour des devices et des partenariats pour Orange. Et donc, à l'initiative avec nos partenaires ici présents de ce beau programme IoT Continuum. Bonjour, je suis Nicolas Damour, je travaille pour Sierra Wireless, je suis directeur senior des partenariats stratégiques et notamment à l'origine avec les 3 autres partenaires donc de ce partenariat IoT Continuum. Je prends la suite. Bonjour à tous et toutes. Donc Guillaume Macaigne, donc je travaille pour la Croix, équipementier technologique, et évidemment actif aussi d'IoT Continuum depuis ses débuts avec l'équipe ici présente. Et je suis plutôt côté business développement et marketing. Voilà. Voilà, bonjour, et donc Pierre-Yves Berger, ST Microélectronique, donc fabricant de composants électroniques, aussi côté du business développement et avec mes 3 camarades ici pour parler de l'IoT Continuum aujourd'hui. Merci à tous. Donc Stéphane Gervais, je m'occupe de l'innovation stratégique au sein du groupe Lacroix. Donc en parlant d'innovation, apparemment ça a l'air d'être innovant puisque vous avez en fait une offre unique faite par des partenaires et vous allez comprendre un petit peu plus pourquoi. Mais avant peut-être Pierre-Yves, si tu peux nous expliquer un petit peu plus ce que c'est l'IoT en général et l'IoT, on va dire, dont on va parler en particulier. Bien sûr. Donc, quand on parle d'IoT, aujourd'hui, on met beaucoup de choses différentes derrière ce mot-là. Et donc, l'IoT dont on va vous parler aujourd'hui, c'est ce que nous, on peut appeler l'IoT industriel, l'IoT dans lequel on met un objet connecté qui communique avec un réseau, envoie de la donnée, et l'analyse, l'utilisation de cette donnée qui permet de faire et de déployer de nouveaux services, de nouveaux business ou de nouveaux cas d'usage. Donc c'est de ça qu'on parle aujourd'hui et on va vous en parler sur 2 axes différents, à la fois sur l'axe, comme vous le voyez en haut, de la chaîne de valeur. On est aujourd'hui 4 partenaires qui représentent différents aspects de la chaîne de valeur, les composants, les devices, donc les objets connectés, la connectivity et les services qui sont derrière. On va reparler de tout ça dans l'ensemble de la discussion. Et puis aussi, on parlera un petit peu des différentes phases d'un projet IoT, des différents challenges que vous pouvez trouver quand vous essayez de déployer un projet IoT, donc en partant des POC, en allant au MVP ou au Proof of Value pour certains, et jusqu'à l'industrialisation. Bon, ça a l'air simple comme ça, tout le monde a entendu parler beaucoup d'IoT, mais Nicolas, apparemment c'est pas un long fleuve tranquille. Oui, en fait, on l'a vu à l'instant, donc si j'ai une idée, si je suis une boîte, une start-up ou une boîte de taille intermédiaire même, avec une idée d'un nouveau service et d'un nouveau device associé, d'un tracker, d'un équipement de télémétrie, en fait, si je veux faire tout ça, moi, si je fais du contrôle industriel, je ne sais pas forcément comment faire un device IoT et une solution de bout en bout. Donc le premier problème, c'est la fragmentation. Donc qu'est-ce que je vais mettre en fait comme équipement électronique déjà dans mon device? Quel microprocesseur, microcontrôleur, chez qui je vais aller l'acheter, quelle variante, parce qu'il y a tout un tas de variantes possibles et imaginables. Sur ça, sur les capteurs, c'est pareil, de quel capteur j'ai besoin, quel capteur acheter. Je ne suis pas un spécialiste de ça forcément. La même chose sur les modules de communication et les technologies wireless, qu'est-ce que je vais acheter? Si j'ai besoin d'une technologie cellulaire, par exemple, ou autre, vers quel opérateur je vais me tourner? Pareil, une SIM n'est pas égale à une SIM. Qu'est-ce que je vais prendre? Quel service? Enfin, sur tous ces sujets-là, en fait, ça, plus ensuite, une fois que j'ai tous mes composants, comment je vais l'assembler, comment je vais mettre ça ensemble, comment je vais faire le design de la solution,
comment je vais le produire après, si je dois faire des moules en plastique, enfin tout des tas de domaines où je connais rien en fait. Et donc c'est tellement fragmenté qu'il va falloir presque devenir un spécialiste de chaque domaine. Et c'est super compliqué. Donc c'est l'un des premiers axes qu'on essaye de résoudre avec IoT Continuum, jusqu'à présent avec un succès très correct, d'avoir travaillé ensemble en amont avec les 4 acteurs en fait, à la fois sur ces aspects microcontrôleurs, design d'objets, manufacturing, connectivité et hardware de connectivité. Sur tout ça, en fait, de pouvoir avoir en fait des 4 boîtes qui bossent ensemble et qui ont déjà une très bonne idée du type de solution qu'on peut apporter aux clients. Donc ça, c'est le premier axe. Merci Nicolas. Et Guillaume, il n'y a pas que la fragmentation, apparemment. Ça, c'est un problème clé, mais il y a aussi le proof of concept. Comment est-ce qu'on va jusqu'au déploiement? Peut-être tu peux nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr. Donc effectivement, les 10 dernières années ont été beaucoup autour de proof of concept, comme tu peux le nommer. Et on a beaucoup appris. On a appris sur des technologies émergentes, que ce soit les clients ou également certains fournisseurs. Donc cette génération d'IoT, cette phase-là, on rentre dans une nouvelle génération, dans une deuxième génération où on va chercher plutôt des projets, ou en tout cas les clients sont plutôt en train de basculer vers des projets à fort volume, avec une scalabilité importante. Et là, on rentre dans d'autres enjeux, qui sont des enjeux d'industrialisation et aussi qui nécessitent un besoin d'anticipation. Faire un produit, et avec cette fragmentation-là, un produit IoT, ça ne s'improvise pas. Il faut avoir une approche produit d'ailleurs. Tu citais tout à l'heure la partie mécanique. Il ne faut pas oublier que l'IoT, ce n'est pas que de la connectivité, c'est aussi la partie mécanique, c'est anticiper, faire les bons choix de composants. Donc la notion aussi d'approvisionnement de composants et les composants critiques sont essentiels. Et donc c'est prendre en considération le plus en amont possible les enjeux de l'industrialisation dès le développement d'un IoT. Et ça, c'est vraiment très très important, puisque après, sinon, vous vous retrouvez souvent dans une phase où il faut refaire tout à zéro. Et le fait d'avoir justement fait en sorte de pré-industrialiser, pré-certifier des modules, des briques technologiques avec ces 4 acteurs-là qui sont présents devant vous, ça permet aussi de vous apporter un gage de sécurité dans l'industrialisation demain de vos solutions. Donc c'est ça aussi, c'est vous faciliter le passage du POC au MVP, donc un produit dans sa version terrain utilisable en conditions industrielles, et puis ensuite derrière vous accompagnez cette fois-ci sur des notions d'industrialisation, de déploiement à plus large échelle, de connectivité, puisque c'est ça aussi l'IoT, c'est faire en sorte que le produit que vous allez faire sur un field test sur une zone géographique donnée, il puisse fonctionner sur une autre zone géographique. Et l'apport de Orange dans ces cas-là est vraiment très très important et vous amène aussi un gage de pérennité et de sécurité dans les déploiements ensuite à plus large échelle. Donc c'est vraiment ça, c'est anticiper l'industrialisation au plus tôt dans le design et après derrière vous accompagner dans la durée sur différents passages à l'échelle. Alors, on comprend un peu mieux la complexité et la douleur, hein. C'est un petit peu plus simple que ce qu'a voulu dire Pierre-Yves au début, l'IoT. Donc qu'est-ce qu'on apporte, et Nicolas, via même Orange, qu'est-ce qu'on apporte et la solution que l'on vous propose et qu'on propose, c'est quoi? Voilà, donc on a parlé un petit peu des points de douleur et donc on se rend compte que finalement pour construire un cas d'usage IoT, si vous vous lancez aujourd'hui, vous sélectionnez, si un device maker ou un client qui veut développer son cas d'usage souhaite finalement sélectionner les bons ingrédients pour développer son cas d'usage et déployer son cas d'usage, il a à peu près 0,001% de chance d'y arriver du premier coup. Nous, ce qu'on propose avec les partenaires que nous avons sélectionnés, c'est une nouvelle façon de développer et de déployer des cas d'usage IoT. Donc nous avons souhaité sélectionner déjà des partenaires qui sont des leaders sur chacun de leurs domaines. Donc Orange amenant bien sûr la connectivité et potentiellement des services autour de device management. Sierra Wireless étant un module maker leader sur le marché avec également des services à valeur ajoutée. ST Micro amenant tout ce qui va être microcontrôleur et puis les différents sensors qui vont être utilisés sur le device. Et puis la Croix qui est une pièce essentielle sur tout ce qui va être conception et manufacturing de device. Donc nous avons sélectionné ces partenaires pour être en capacité d'apporter les différents ingrédients finalement qui vont permettre de simplifier pour les device makers, pour nos clients, le développement et le déploiement des cas d'usage. Et donc l'objectif, c'est de mettre à disposition, depuis la phase initiale de prototypage, un environnement
qui est déjà pré-certifié, qui est déjà pré-intégré. Et donc, en fait, si je suis device maker, si je suis développeur d'un cas d'usage, je vais pouvoir directement commencer à développer mon cas d'usage dans un environnement qui ne va pas changer, qui va rester stable en fonction des différentes étapes. Et donc je n'aurai pas finalement cette fragmentation et ces itérations qui m'obligent à redévelopper plusieurs fois mon cas d'usage. Je vais pouvoir limiter au maximum les phases de transition entre le développement initial et les phases de déploiement à large échelle. C'est la promesse que nous vous faisons avec ce partenariat. Et donc je vais gagner finalement en temps. Je vais largement réduire mes délais de déploiement. On sait qu'aujourd'hui, entre les premières phases on va dire de réflexion sur un projet et un déploiement à large échelle, il s'écoule au minimum 18 mois, et encore, c'est bien souvent dans le meilleur des cas. On estime qu'avec ce type de proposition, on peut largement abaisser ce délai, le diviser par 2, voire par 3, et donc avoir un business, un retour sur investissement plus rapide. Et donc, tout ce qui constitue cette offre, c'est vraiment l'intégration des partenaires. Donc, c'est à la fois technique, c'est à la fois rassurer les device makers et clients sur le retour d'investissement qu'ils peuvent attendre de cette proposition, et s'assurer que la rentabilité arrive finalement le plus vite possible. Donc c'est vraiment une offre qui est faite pour simplifier, rassurer et permettre d'aller le plus rapidement possible, finalement, de déployer le plus rapidement possible son cas d'usage sur le terrain. Voilà. Merci Nicolas. Alors, on se sent déjà un peu mieux, mais maintenant, comment on fait ? Bon, on va passer sur les composants. Sur les composants, on va en fait chez Sierra, nous on apporte, Nicolas vient de le dire, nous on est vraiment spécialiste du hardware de communication et des services associés, mise à jour à distance, FOTA, ce qu'on appelle, donc Firmware Over the Air. Donc ça c'est vraiment la brique essentielle, les composants de connectivité hardware, les modems en fait, 2G, bon, même si la 2G ça commence à être un peu passé de mode, 3G, 4G, 5G maintenant surtout, et les services associés. Ça, c'est ce qu'offre Sierra dans la constellation. Voilà, et pour compléter cette vue-là, effectivement, il faut de la connectivité, il faut un module de communication, mais il faut aussi des briques pour capter l'information, des capteurs de mouvement, capteurs environnementaux, capteurs divers et variés. Il faut aussi des briques pour faire du processing. Il faut des briques pour gérer l'énergie, pour gérer une batterie si votre device est connecté, si votre device fonctionne sur une batterie et si vous devez par exemple gérer votre device pendant 10 ans dans le field. Et donc tous ces composants-là, le processing, les capteurs, la gestion d'énergie, c'est des composants que ST fournit dans ce partenariat et propose pour faire des capteurs qui répondent bien aux différents cas d'usage, que vous ayez des problématiques de gestion d'énergie par exemple, ou des problématiques de performance, de mesure de certains types d'informations. Voilà, on fournit ce type de composants et ça permet, je dirais, d'un point de vue hardware, d'avoir une solution complète à la fois via ST et via Sierra, pour faire l'objet dont vous avez besoin pour répondre à votre cas d'usage. Et vous avez compris au travers de l'écran précédent qu'il y a effectivement trois offres, en tout cas, une offre en tout cas d'entrée, ce qu'on appelle l'offre Start, qui permet à des clients qui veulent se lancer rapidement sur des POC. Et donc on a packagé une partie pour vous permettre de démarrer rapidement, en tout cas des clients qui n'ont pas encore expérimenté dans le domaine de l'IoT, de s'approprier les briques pré-certifiées. Et puis après, vous avez ce qu'on appelle l'étape Prove. Et l'étape Prove, cette phase 2, qui est plutôt dans une notion où vous êtes approprié les premières briques, vous avez testé, et là, vous souhaitez customiser, c'est-à-dire personnaliser à façon pour vos propres besoins, votre métier. Et là, justement, Lacroix a cette capacité à vous accompagner pour faire du design, optimiser le design. Et ça, c'est vraiment important, puisque typiquement, je vais donner, tu citais tout à l'heure la partie batterie, je vous donne un exemple très concret. Par exemple, quand vous optimisez la partie énergétique d'un capteur, parfois, c'est même préférable de faire une remontée de data par jour plutôt que de faire une remontée par semaine. On pourrait penser l'inverse, mais ce n'est pas le cas. Typiquement, ça, c'est des notions où nous, côté Lacroix, on sait que typiquement pour les piles,
il y a une passivation qui peut rentrer en ligne de compte, qui fait que parfois c'est mieux de communiquer plus régulièrement. Donc ces notions un peu d'expertise, de robustesse, de cybersécurité et de personnalisation du device, ça c'est typiquement ce qu'on peut apporter aussi côté l'A3, et après on peut aussi vous accompagner sur la partie évidemment industrialisation et fabrication. Voilà. Merci Guillaume, mais on a été peut-être un peu trop rapide. J'aimerais juste qu'on revienne sur les 3 étapes fondamentales avant d'aller sur la partie connectivité. Les 3 étapes que tu as... Donc Startproof et Startproof et du déploiement. Parce que c'est quand même important, ces 3 étapes simples et a priori qui peuvent être faits séquentielles, mais qui peuvent aussi être, on va dire, on peut commencer à l'étape 2 ou même aller sur l'étape 3 directement, c'est ça? Oui, complètement. En fait, on s'est rendu compte avec les discussions qu'on a avec nos clients, c'est que certains ont déjà démarré et veulent plutôt rejoindre IoT Continuum, ou en tout cas avoir le support d'IoT Continuum sur une optimisation de leur design, sur une version 2 de leurs produits, que ça soit sur des briques technologiques nouvelles ou que ça soit sur de la connectivité différente, et donc souhaitent avoir un accompagnement global aussi sur différents territoires géographiques et ont besoin de cette force A4 pour les accompagner dans leur déploiement à plus large échelle ou dans une version 2 d'un produit. Et donc là, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils rejoignent plutôt l'étape 2 ou l'étape 3 selon leur avancée et leur réflexion. Voilà, tout simplement. Merci. Donc on parle de déploiement, ça veut dire qu'à un moment quand même, il faut qu'on soit connecté. Nicolas? Oui, donc pour préciser un petit peu aussi ce qu'apporte Orange dans ce partenariat, je pense que c'est un secret pour personne, nous apportons la connectivité. Et donc sur la connectivité, en travaillant avec nous, vous vous assurez que vous aurez le top de la qualité et le top du support possible. Donc vous savez que historiquement, les cas d'usage IoT se déploient beaucoup sur des technologies dont on parle beaucoup moins aujourd'hui au travers des smartphones, mais qui étaient la 2G et la 3G. Ça reste encore des technologies qu'on voit sur le terrain aujourd'hui, mais néanmoins, nous souhaitons aussi mettre en avant désormais tout ce qui va être le LTE, avec toutes les composantes du LTE qui sont assez variées, y compris des composantes qui vont apporter des économies dans la consommation, comme la catégorie 1, le LTEM, etc. Donc c'est vraiment des choses sur lesquelles qui sont beaucoup moins automatiques que ce qui existe en 2G et en 3G. Ce sont des nouvelles technologies. L'industrie est en train d'y aller. On le sent jour après jour. On sent effectivement l'industrie arriver sur ces nouvelles technologies que sont le LTEM et bientôt la 5G, qui est d'ores et déjà disponible, et on entrevoit déjà les premiers cas d'usage. Donc ce sont vraiment des technologies sur lesquelles Orange apporte son savoir-faire, son expertise, avec une couverture large. En travaillant avec nous, bien sûr, vous bénéficiez non seulement de la couverture des réseaux, là où Orange déploie ses réseaux, mais comme vous le savez, sur l'Internet of Things, on s'appuie bien entendu sur des accords de roaming. Donc nous avons des accords de roaming qui sont largement présents dans le monde, et on est en train de, bien entendu, de les étendre sur le LTE aujourd'hui. Donc voilà, donc Orange amène son expertise sur la connectivité, de la carte SIM jusqu'au réseau. On a tout ce qu'il faut en termes d'experts dans la maison pour vous supporter dans ces déploiements-là, et c'est vraiment cette partie-là qu'on apporte, avec une composante aussi sur l'extraction de la donnée, le device management qu'on fait à cheval, on va dire, entre les différents partenaires, puisque Sierra Wireless, par exemple, a aussi sa propre proposition de valeur, et nous travaillons ensemble sur ces sujets-là. Nous sommes aussi des spécialistes de l'extraction de la donnée pour la mettre à disposition de nos clients dans le cadre de ce partenariat. Merci Nicolas. Donc on a parlé connectivité, on a parlé hardware, on a parlé même un peu software. Et qu'est-ce qui manque? Il manque la partie service, device to cloud. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, effectivement, Nicolas vient de le mentionner un petit peu. En fait, une fois qu'on a l'objet physique, une fois même qu'on a le software qui tourne dessus, ensuite, donc il faut la donnée, déjà il faut l'extraire, tu disais l'extraction de la donnée, mais souvent les objets IoT, ils ne font pas que extraire de la donnée, il y a aussi des communications bidirectionnelles, on souhaite pouvoir faire des choses sur le terrain, activer des choses, peut-être aussi avoir de l'intelligence dans le device. Donc c'est là où en fait il y a tous des frameworks en fait, de services qu'on peut offrir de façon, distribuée ou répartie entre le device sur le terrain et le cloud. Donc là, on a des offres dans IoT Continuum qui permettent en fait de répartir ça. Et donc ça, c'est très important parce que
c'est vraiment là la partie plus opérationnelle. Et c'est ce qui va permettre, Guillaume parlait tout à l'heure, de passer de l'étape start, où on a une première board de prototypage, et puis ensuite prove. Et ensuite, quand on fait deploy and scale, en fait, en vrai, c'est pas un long fleuve tranquille, pour reprendre l'expression du début, mais il y a souvent beaucoup d'itérations. Et donc, avoir en fait ces frameworks de services qui permettent d'adapter au fil de l'eau, au fil des déploiements, les besoins, et donc les frameworks de transfert de données et d'action à distance, tous ces services-là, c'est ce qu'on offre aussi dans IoT Continuum. Donc vraiment toute la stack, le hardware, la connectivité, jusqu'au service en haut pour soutenir le cas d'usage industriel. Alors merci. Donc un petit peu pour récapituler un petit peu tout ce qu'on a dit, Pierre-Yves, de façon didactique, parce qu'apparemment, effectivement, on adresse bien tout ce qui est fragmentation, complexité. On se sent un peu rassuré qu'effectivement, 4 partenaires... alors, il faut le dire quand même, 4 partenaires qui ne sont pas trouvés par hasard non plus, mais aussi c'est plusieurs années aussi d'avoir travaillé sur des projets IoT avec des clients qui ont fait que cette offre est sortie pour justement lever toutes les barrières. Donc Pierre, si tu peux résumer un petit peu et puis nous dire aussi comment est-ce qu'on peut travailler avec l'IoT Continuum. Exactement, donc ça va être un petit peu la synthèse de ce qui vient d'être dit, et au risque de répéter un peu ce que mes 3 autres collègues auront pu dire, je vais quand même essayer de synthétiser les choses. Stéphane, tu parlais de l'histoire et en fait de notre parcours qui nous a amené à créer IoT Continuum il y a maintenant un peu plus de 6 mois, un peu moins de 6 mois, en juin, et ça a été annoncé officiellement en juin à Barcelone cette année. Notre parcours, encore une fois, il vient du constat des différentes difficultés que vous tous, nos différents clients, que ce soit côté objet, côté client final, etc., vous avez pu avoir dans vos différents programmes IoT, et de la volonté vraiment de vous faciliter l'accès à toutes les technologies que vous avez besoin de mettre en œuvre pour déployer un programme IoT. Que vous ayez besoin du hardware pour faire un capteur, que vous ayez besoin de la connectivity pour vous connecter à un réseau, que vous ayez besoin de manufacturing pour fabriquer votre capteur, ou même de services pour traiter les données que remontent vos capteurs. Donc l'assemblage des 4 partenaires qu'on est aujourd'hui, donc je vais essayer de les prendre dans l'ordre, Orange, Sierra, Lacroix et ST, c'est vraiment avec la volonté de vous fournir une solution qui couvre l'ensemble de la chaîne de valeur et sur lequel, je dirais, une des grosses valeurs ajoutées de ce que l'on propose, c'est l'intégration de toutes nos solutions et de toutes nos technologies de manière proactive, de façon à ce que ça soit, je dirais, alors ça sera jamais c'est pas encore le cas, mais que ça soit, ou ça se rapproche en tout cas d'une solution clé en main pour vous, si demain vous voulez déployer un programme IoT ou travailler sur un programme IoT. Après, comme le disaient Stéphane et Guillaume tout à l'heure, il y a différentes étapes. Vous avez probablement différents niveaux de maturité dans vos projets IoT. Vous y réfléchissez peut-être. Vous avez peut-être déjà fait un certain nombre de POC. Vous avez peut-être déjà entamé votre parcours pour passer à l'échelle. Vous pouvez travailler avec nous dans ces différentes étapes. On a des solutions, des propositions qui conviennent à chacune de ces différentes étapes, que ça soit au démarrage avec des kits de développement qu'on a préintégrés ensemble. Si vous partez demain avec nous sur un projet IoT nouveau, on va être capable de vous fournir des cartes où on a préintégré les solutions de ST avec le module de connectivité Sierra, avec la connectivité Orange, et pour lesquels Lacroix pourra éventuellement vous aider pour faire un design un peu plus spécifique. Si vous êtes un peu plus en amont dans le projet, on peut vous aider à refaire un design de la solution que vous avez peut-être déjà utilisée pour faire des POC, pour en faire une solution qui soit au coût, qui corresponde à vos impératifs ou à vos objectifs de retour sur investissement. Donc aux différentes étapes, vous pouvez travailler avec nous. Après, comment ? Venez nous voir, on en discutera ensemble, on regardera votre cas d'usage, votre projet, et on essaiera ensemble de trouver la meilleure solution pour répondre le mieux à votre besoin.
L'objectif, et je crois que c'était le titre sur le premier slide, c'est vraiment d'essayer de faire en sorte de vous simplifier la vie. Si on vous simplifie la vie, on se simplifie la vie nous aussi, et à la fin, on gagne ensemble. C'est un peu l'idée de l'IoT Continuum, de ce qu'on essaye de construire depuis 6 mois ensemble, et qui vient du constat et de nos expériences réciproques de plusieurs années sur le marché de l'IoT. Voilà ce qu'on peut dire avant qu'on passe aux questions. Je crois que... Voilà, on va passer aux questions. On va passer aux questions. Juste peut-être une dernière annonce, parce que pour aller encore plus loin, pour aider effectivement les sociétés qui veulent aller sur l'IoT, il y a une initiative intéressante d'Orange, IoT Talks. Et Nicolas, j'aimerais que tu puisses nous en dire quelques mots. Juste pour en dire 2 mots, donc on a dit IoT Continuum finalement, c'est accélérer l'industrialisation pour nos clients, pour l'industrie, pour les device makers. On a souhaité aller finalement un peu plus loin, donc avec les partenaires ici présents. Et donc ce soir, nous aurons une première session d'une nouvelle initiative que nous lançons finalement aujourd'hui, qui s'appelle IoT Talks. Et donc l'objectif d'IoT Talks, c'est finalement d'inviter quelques clients qui vont venir nous parler de leur cas d'usage et des difficultés qu'ils peuvent rencontrer, et aussi des succès, parce qu'il peut aussi y avoir des choses positives, mais ça nous intéresse vraiment d'avoir finalement ce feedback du client directement, qui va venir nous expliquer, moi dans mon projet X ou Y, dans mon déploiement de cas d'usage, j'ai rencontré telle difficulté. Et derrière, d'essayer de voir comment on peut répondre au travers de différents éléments qui vont au-delà même d'IoT Continuum. Ça peut venir enrichir cette proposition, mais je pense que ça ira certainement au-delà. Et voilà, et donc d'avoir en fait ces sessions de façon régulière. Donc c'est un événement qui n'est pas entièrement ouvert, c'est un événement où on sélectionne finalement les participants. Il nous reste d'ailleurs quelques places pour ce soir si des personnes sont intéressées. On peut regarder ensemble, si vous le souhaitez, il nous reste quelques places pour la session de ce soir. Et c'est une initiative que nous allons continuer pour faire du partage de bonnes pratiques et pour construire au plus près de nos clients les solutions qui permettront demain de leur simplifier la vie et puis d'accélérer l'industrialisation de ces cas d'usage. Merci Nicolas, un superbe after. Et peut-être en teaser, tu peux nous donner quelques noms de sociétés qui vont témoigner juste, Alors, pour ce soir, donc, nous aurons les témoignages donc, d'EDF, d'Alizent, qui est une société en fait, qui fait partie du groupe Air Liquide. On aura également Stereolabs sur des cas d'usage autour du parking et de l'analyse d'images en computer vision de tout ce qui est environnement type parking. Et puis nous aurons BNP Paribas Real Estate qui fait finalement de l'immobilier dans tout ce qui est vente et location de bureaux notamment. Voilà pour ce soir. Et puis, donc, comme je disais, nous aurons régulièrement d'autres cas sur lesquels nous allons nous pencher avec les partenaires ici présents. Merci Nicolas, beau programme. On va ouvrir les questions. J'espère que vous en avez quelques-unes. Sinon, ça veut dire qu'on a été trop clair et je ne pense pas qu'on ait répondu à toutes les questions pour l'instant. Premier volontaire, une petite question sur l'IoT. Est-ce qu'il y en a dans la salle qui sont en train ou qui sont en cours de réflexion ou sur des projets IoT, des sujets IoT? C'est des choses qui sont des sujets sur lesquels vous travaillez ou vous voudriez travailler? Soyez pas timide, hein. On est là pour parler de l'IoT et il y a un IoT Talk qui est là ce soir pour en plus partager des retours d'expérience. Alors des retours d'expérience qui peuvent être bons et d'autres qui sont... on peut apprendre de ce qui s'est passé et qui s'est moins bien passé. Petite question? Oui? Par contre, il faut juste prendre le micro parce que c'est enregistré et si... voilà. Merci. Une question très pratique. Vous parlez de ce soir pour l'IoT Talk. Vous avez 1 heure et un lieu où il faut s'adresser à vous après? Ça se passe extrêmement loin puisque ça se passe à l'hôtel Hayat qui est juste à côté. Donc si vous êtes intéressé, on s'en parle juste après la session pour voir comment on peut faire. Et c'est extrêmement tard puisque je crois que c'est 18h30. Voilà. Donc, merci bien. On a essayé de compliquer un peu les choses pour que...
D'autres questions sur ce qui a été présenté ou même sur vos projets ou sur des questions que vous avez sur vos projets et peut-être même sur des réflexions que ce qui a été présenté peut peut-être provoquer chez vous? On sent que c'est la fin de la journée. Oui. Alors, bon, c'est moi qui ai posé les questions, alors c'est ça? Je pense que tu peux lancer la première. Alors, je vais lancer la deuxième question. Ok. Est-ce que vous avez déjà, en fait, sur la partie IoT Continuum, un nom d'un premier client qui a déjà, qui commence à utiliser cette offre-là? Je vais la prendre. Oui. Donc oui, la réponse est oui. Donc nous avons un premier client qui donc en fait est un client nordique sur un cas d'usage de géolocalisation de bateaux pour faire finalement du tracking de bateaux pour assurer des services d'assurance pour les bateaux. Voilà. Donc on a fait une petite communication qui doit être visible sur le site d'Orange Business Service sur ce cas d'usage. Ce qui est très intéressant avec ce client, c'est qu'il a été en fait convaincu par cette proposition de valeur et c'est ce qui a permis de lancer le projet et puis de démarrer un déploiement finalement assez rapidement avec ce client. Et donc voilà, on est en train d'avancer. Donc oui, la réponse est oui. Nous avons bien sûr d'autres clients, mais dont on ne peut pas encore parler, mais ça va arriver dans les semaines et mois qui arrivent. On peut peut-être, sans toutefois donner de nom, dire que les sujets ou les cas d'usage sur lesquels on travaille, donc Nicolas parlait de suivi de bateaux, c'est souvent des cas d'usage de suivi d'asset tracking. Donc on a plusieurs projets, plusieurs sujets en cours sur cette typologie de sujets-là qui sont, quand on parle d'IoT, un cas d'usage relativement mature sur lequel on est vraiment aujourd'hui dans des problématiques où on va vers le déploiement. Il y a des sujets ou des cas, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de cas d'usage. Maintenant, il y a des cas d'usage comme par exemple la maintenance prédictive sur lequel on travaille aussi, qui sont peut-être moins matures sur le marché, mais en tout cas, les premiers prospects avec qui on travaille et pour lesquels bientôt on pourra donner quelques noms sont plutôt sur des cas d'usage de suivi d'assets dans des industries diverses et variées. Il y a d'autres cas d'usage aussi qui sont beaucoup autour du contrôle industriel, dont on ne peut pas trop parler non plus, mais qui sont... Enfin, on parle beaucoup de digitalisation de l'industrie, c'est presque un peu tarte à la crème de parler de ça maintenant. Mais derrière, il y a beaucoup de cas d'usage et il y a beaucoup de besoins qu'on est en mesure d'adresser et qui sont justement pas évidents du tout, pour revenir à ce qu'on disait, fragmentation, déploiement des projets compliqués, qui sont vraiment des besoins auxquels on peut répondre avec IoT Continuum. Et ce qu'on sent d'ailleurs sur ces premiers cas clients, c'est que c'est vrai que l'utilisation des nouvelles technologies sur LTE et 5G, finalement, les clients sont hyper assurés, je pense, d'être face à des partenaires qui travaillent déjà ensemble, qui ne vont pas jouer au ping-pong les uns avec les autres, puisque quand on travaille sur un projet, on le fait ensemble. Donc on soutient en commun le client et on trouve les solutions ensemble quand une problématique peut se poser. Et ça change complètement, en fait, je pense, la façon de voir les choses du côté de nos clients. Je crois qu'on a une question, d'un volontaire désigné là-bas. Un volontaire désigné, bonjour. Justement, sur cette notion de pilotage projet, est-ce qu'il y a un lead et quels sont les critères pour justement porter vis-à-vis de votre client commun le lead du projet qui assure la GLU, qui porte l'engagement, etc. Oui. Alors c'est une très bonne question. On peut y répondre à plusieurs, je pense. D'un point de vue, alors nous on simplifie la vie de nos clients. D'un point de vue contractuel, il n'y a pas de différence avec la façon de fonctionner habituellement. Donc on est quand même 4 acteurs qui fournissons des briques. Par contre, la différence, c'est sur toute cette phase qu'on a décrite, ce process, cette méthodologie qu'on a mise en place de Start, Prove, Deploy and Scale. Pendant toute cette phase-là, on travaille main dans la main les 4 et on a un engagement commun finalement vis-à-vis de nos clients. Donc on est ensemble dès le démarrage, dès la phase de prototypage jusqu'à la phase de déploiement
de déploiement large. Et voilà. Et donc, on s'assure que les choses se passent bien pour notre client. Voilà. Bien entendu, on s'assure aussi avec notre client de son ROI. Hein, comme on a dit, la partie retour sur investissement fait aussi partie, je pense, des points qui sont importants pour lui, mais aussi pour nous, bien sûr, puisqu'on souhaite s'assurer que ce déploiement-là soit générateur de valeur pour notre client sur son use case. D'ailleurs, c'est un très bon point par rapport à justement permettre au client de se focaliser sur la valeur qu'il va tirer de son nouveau service, ou en tout cas de l'amélioration de ses performances opérationnelles. C'est qu'il est capable d'avoir aussi des données de coût du produit, du service derrière. Donc on lui donne la photographie, notamment sur des étapes où il va pré-industrialiser, et il peut se projeter à l'avenir sur des simulations de volume, de data. Et donc du coup, nous, on est capable de lui apporter vraiment les notions de prix, de coût de data et de coût de produit, pour ensuite modéliser économiquement son service et s'assurer qu'il y a un retour sur investissement. Et ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire qu'on a, de fait de la présence des 4 acteurs, connectivité, composants, modules, connectivité, et puis fabrication et conception du device, il a la photographie complète des éléments aussi de coût, et à la fois de coût de design, mais aussi d'opération et d'exploitation. Parce que c'est ça aussi l'IoT. C'est dans la durée combien ça coûte. J'ajouterai un point sur la gestion de projet. Donc, en pratique, comment ça se passe? En fait, les clients sont adressés par des équipes projet qui viennent des partenaires concernés, et ça me donne l'occasion de clarifier quelque chose, parce qu'il est possible, selon la maturité des projets IoT des clients, qu'il y ait déjà en fait des partenaires, peut-être des gens qui achètent des modules de connectivité cellulaire pas chez Sierra Wireless, ou bien des capteurs peut-être très spécifiques pour de l'eau, ou enfin, que vous ayez déjà en fait des composants et que vous n'ayez peut-être pas besoin d'un des partenaires ou de 2 même. Alors bon, si vous avez besoin de juste un partenaire, bon, vous pouvez traiter en direct, hein, on n'aura pas réinventé la roue. Mais donc, en pratique, comment ça se passe? Il y a les discussions préliminaires avec le client ou le prospect. On identifie le périmètre des partenaires nécessaires en fait pour vous accompagner. Et puis ensuite, les meetings projets finalement se font avec des représentants des partenaires qui sont pertinents à chaque fois pour toujours avoir ce support sur tous les éléments en fait, qui sont retenus par le prospect. Et on parlait tout à l'heure de simplification, juste pour compléter. Si vous démarrez un projet avec nous, une des premières simplifications sur l'aspect juridique, c'est que pour travailler avec 4 partenaires, il y a une seule NDA. Et ça, déjà... Donc vous avez déjà gagné 5 mois rien qu'en accord de confidentialité. C'est pas mal. Est-ce qu'il y a une suite à la question? Non, c'est... D'accord. Une autre question? Merci. Vous avez beaucoup parlé de LTE de 5G, et là vous parlez de communication pour des bateaux. C'est-à-dire que vous intégrez d'autres solutions de télécommunication comme du satellitaire ou je sais pas, du LoRa, du Sigfox, des solutions comme ceci dans vos solutions? Alors, donc, par rapport à la question, le périmètre des offres de connectivité, c'est le périmètre d'Orange. Donc, bien entendu, Sigfox, non, on ne commercialise pas Sigfox. LoRa, c'est possible. Pour le moment, on a plutôt mis le focus en toute transparence sur le cellulaire, parce que c'est là qu'on sent qu'il y a le plus à faire. Effectivement, c'est là qu'on sent qu'il y a le plus de besoin d'industrialisation. Et donc, cette simplification, depuis la phase de prototypage jusqu'à la phase de déploiement, on a plutôt mis le focus là-dessus. Maintenant, on n'est pas borné sur une technologie. Finalement, on est un peu technologie agnostique, mais en tout cas, sur le périmètre de la connectivité, ce sont les offres commercialisées par Orange. Et d'ailleurs, j'ajouterais que souvent, il y a des devices qui ont besoin de plus qu'une connectivité de communication. Peut-être le cellulaire en longue portée. Souvent, il y a des communications courte portée, du Bluetooth, du NFC, des choses comme ça, qui se font avec des composants disponibles chez les partenaires. Et donc, voilà, effectivement, on a un focus un peu plus cellulaire, parce que c'est là où l'intégration est souvent plus compliquée. Mais ensuite, ça dépend vraiment des besoins du client. Et puis, il y a vraiment la notion de réseau opéré ou réseau privé. Et effectivement, quand on parle de LoRa aujourd'hui, LoRa, ça marche bien dans des applications réseau privé, un peu moins bien en mode réseau opéré. Le cellulaire, c'est bien quand on veut faire du roaming. On a aussi des clients qui font à la fois du cellulaire et du LoRa, par exemple. Comme le disait Nicolas, il parlait de BLE ou de Wi-Fi.
je vais parler un peu ST, on a des clients qui font à la fois des déploiements sur un seul device cellulaire et LoRa. LoRa pour des besoins de réseau privé, de management sur un site industriel, et du cellulaire en complément pour les aspects roaming, les aspects de suivi d'un asset en mouvement qui peut par exemple être déployé sur plusieurs pays ou plusieurs géographies. Est-ce qu'il y a une autre question? Alors, peut-être juste un intermède. On comprend bien qu'effectivement, un projet qui réussit sur IoT Continuum, c'est un produit et un projet qui est déployé et qui est industrialisé. D'où le fait qu'effectivement, il y a tout le focus du début pour être sûr que ce qui a été pensé dès le début soit déployable à la fin et industrialisé à la fin et sur en plus une zone internationale. C'est effectivement, on parle de roaming et autres, il y a toujours cet aspect international et internationalisation qui est clé. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs, clés de succès? Vous pourriez peut-être rajouter, au-delà du déploiement et de l'industrialisation de projets clients, avec une maîtrise bien sûr des coûts. On a compris qu'il y avait un time to market, ou on va dire en tout cas une réduction assez drastique pour la mise en production, et la minimisation des risques. Est-ce que vous voulez peut-être rajouter d'autres... Peut-être pour compléter sur la question des risques, c'est vrai que c'est quelque chose qui est peut-être souvent sous-estimé. Quand un client déploie à large échelle un device et base son business plan et son retour sur investissement sur le déploiement de ce device et sur la digitalisation d'un process, parce que c'est quand même bien souvent ça dans l'IoT, si jamais il y a le moins de problèmes sur ce device pendant le cycle de vie du device qui peut durer une dizaine d'années, voire plus, ça peut tout simplement casser ce ROI. Et donc, l'aspect qualitatif et l'aspect finalement réassurance du client est complètement clé pour que ce cas d'usage en fait, soit successful et garantisse soit la valeur en termes de revenus, soit la valeur en termes d'économie et de digitalisation pour nos clients. Et donc, ce modèle qu'on propose aujourd'hui partenarial, il a aussi cet avantage de proposer, finalement, de dérisquer au maximum le déploiement d'un cas d'usage. Et donc, de garantir de façon plus importante que le cas d'usage qui va être déployé à large échelle sur plusieurs années, sur un nombre potentiellement de devices importants, on va avoir une sécurité quelque part de bon fonctionnement qui sera plus importante que sur un cas d'usage où le client aura potentiellement sélectionné quelques ingrédients lui-même, testé lui-même, etc. Voilà, donc je pense qu'on offre quand même quelque chose qui, en termes de gestion de risque associée à l'IoT, est quand même hyper qualitatif et positif. Oui, je pense que pour aller dans ce que tu dis, c'est-à-dire que typiquement, tu parlais de succès, Stéphane, sur la connectivité ou en tout cas les déploiements. En amont, c'est aussi s'assurer que les produits qui vont être déployés sur le terrain soient adoptés par les équipes de nos clients et notamment les techniciens qui vont installer les solutions. Et ça, c'est fondamental. Et donc, il faut les associer aussi dans la conception, dès en amont, dans la conception de la solution. Et c'est quelque part comprendre leur processus métier pour que la solution qu'on design pour eux puisse rentrer dans leur processus métier. Et ça, c'est vraiment fondamental. Donc, c'est avoir une approche produit, une approche expérience utilisateur, c'est aller sur le terrain, rencontrer les techniciens, comprendre leur métier pour designer à façon la bonne solution d'un point de vue mécanique, d'un point de vue connectivité et d'un point de vue ergonomie et interactivité avec le device en local. Donc c'est comprendre le métier, on passe du temps à comprendre le métier, on va rencontrer les techniciens, on va rencontrer nos clients, on leur donne du temps parce qu'eux ils se focalisent sur leur métier, nous on est plutôt des experts de la connectivité, de l'électronique, et eux nous expliquent leur métier et on essaie de concevoir, en fait c'est une alchimie qu'on essaie de créer au niveau des équipes, mais ça il faut le faire très en amont et ensuite sur les field tests, c'est être sur le terrain pour pouvoir vérifier les hypothèses qui ont été prises en amont. Oui, et j'ajouterais peut-être un point sur l'aspect qualitatif. Bon, vous connaissez peut-être l'un ou l'autre des acteurs, mais c'est vrai que réussir en fait entre 4 acteurs, Orange, mastodonte quand même des télécoms, dont le PDG et le chairman de la GSM Association, vraiment avec une portée. Souvent, on peut penser Orange, c'est Orange, opérateur français. Non, Orange, opérateur international. Je vais nous prendre dans l'ordre. Sierra,
c'est pareil. On est une boîte en fait canadienne, certes, mais avec une très grosse présence en France, en Asie, leader des technologies de communication depuis la 2G. On a fait les premiers papiers il y a de ça 6-7 ans sur le LTEM, donc une très grosse expertise là-dessus, reconnaissance mondiale. La Croix, capacité de design, de production. Alors la Croix, pareil, on pourrait penser très français, mais un acteur implanté avec des usines en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique. Donc vraiment aussi cette capacité à accompagner au niveau local. Je veux dire, là on parle, on est au CIDO, tout se fait en français, donc on peut accompagner localement, mais aussi jusqu'au niveau global, et je finirai par rester, évidemment, pareil, boîte française, mais leader mondial dans le secteur des MCU, numéro 1 dans les microcontrôleurs, mastodonte aussi des semi-conducteurs. Donc vous avez vraiment, en fait, presque le beurre et l'argent du beurre. Vous avez le local et le global, quoi, avec IoT Continuum. Alors, je ne vais pas donner la crémière. Je veux juste compléter. ST, c'est pas forcément que français. Oui. Voilà, c'est une boîte mondiale. C'est juste pour la précision. Et puis après, peut-être pour donner une autre perspective sur ce que vous venez de dire tous les trois. Le nom de notre initiative, c'est IoT Continuum. Et dans IoT Continuum, il y a Continuum, continuité. Et je pense vraiment une des valeurs de ce qu'on propose aussi aujourd'hui, c'est en ayant cette approche client, comme le disait Guillaume, en ayant notre expertise technique sur les différents domaines, on est capable, dès le départ d'un projet avec vous, même quand on parle d'un POC, d'avoir déjà une première solution qui va être, certes, pas la version finale, mais proche de ce que vous allez déployer plus tard dans le field quand vous allez partir en production. Et c'est aussi un sujet important parce que dans ces 3 étapes qu'on a décrites là, ou dans le POC, le MVP, le scale-up dont on parlait au départ, un des challenges, c'est de ne pas réinventer la poudre à chacune des étapes. Donc l'IoT Continuum, c'est aussi une façon d'essayer de vous proposer une continuité dans ces différentes étapes et de faire en sorte que le parcours que vous ayez en passant du POC au MVP et ensuite à l'industrialisation, ça ne soit pas à chaque fois on réinvente la poudre et on refait tout, ça soit plutôt on fait de l'incrémental et on a un parcours doux. Merci, c'était une belle mot de la fin. Merci beaucoup. En tout cas, IoT Continuum, on comprend mieux. On a même envie de faire des projets IoT maintenant, je pense. Merci donc à ST Microélectronique, La Croix, Sierra Wireless et Orange pour leur témoignage. Vous avez en fait les 4 mousquetaires de l'IoT Continuum qui sont là à cette table. Merci aussi à l'audience, vos questions. Je pense qu'on peut les applaudir. Ils ont fait un beau travail. Et sur la IoT Talk, si vous êtes intéressé, parlez à un de ces mousquetaires. Il vous guidera sur la suite. Merci encore. Merci à tous. À vous. Merci. Merci.